Alors on est à Godvarsveld, en plein milieu des Flandres. Godvarsveld, Dieu protège nos champs. Ça commence très fort, merci Arnaud. Ben oui, c'est ça. Hein. On ne va pas te présenter, Arnaud Delbar. Ouais. On va parler forcément un petit peu de la dynastie des Delbar. Et on va parler aussi, surtout, de Raoul, celui qui veille sur nous, qui veille sur Godvarsveld. On va forcément parler de lui, mais pourquoi cet endroit? Pourquoi Godvarsveld, lui qui s'appelait Francis Delbar? Ben parce que quand ils ont monté sur un malentendu, une histoire de bistrot, de copains, quand ils ont monté les Capenoules, donc ils chantaient des chansons paillardes, c'était des Lillois qui faisaient partie un peu de la société civile lilloise, quoi. Donc il y avait des médecins, des avocats, des ouvriers, il y avait un peu tout le monde. Mais comme ils chantaient des chansons paillardes, il faut se dire qu'on est en 63-64, sur le premier disque, beaucoup de Capenoules voulaient pas apparaître parce qu'ils étaient... l'époque était beaucoup plus prude que maintenant. Enfin, elle redevient prude, mais elle était, était très prude. Enfin, plus prude dans les années 60. Et donc, ils ne voulaient pas apparaître. Et donc, s'ils avaient pris les noms des quelques Capenoules qui n'en avaient rien à faire d'avoir leur nom autour de ces chansons paillardes, ils auraient été 10, les Capenoules, alors qu'ils étaient beaucoup plus nombreux que ça. Donc, ils ont inventé plein de noms. Émile Van Pétrinck, Aimé de Vaugelas, Raoul de Godvarsveld, plein de noms comme ça. Un peu rigolo, un peu flamand, un peu... Et puis, d'ailleurs, sur le premier disque des Capenoules, il y a Francis Delbar et Raoul de Godvarsveld. Il y a deux, comme si c'était deux personnes différentes. Voilà. Et après, pourquoi Francis Delbar a pris le nom de Raoul, ça, c'est l'étape d'après, avec entre-temps, dans ce premier disque des Capenoules, cette voix incroyable qui chante du fond. Alors, ils étaient tous très chauds, ils avaient beaucoup consommé. Mais la voix incroyable de mon père, et puis... les producteurs de ce disque, Pierre et Michel Célie, font écouter ça à Jean-Yann et Maurice Biraud. Et Jean-Yann, quand il entend la voix de Raoul, il ne sait pas qui c'est, hein, il dit « ce mec a une voix incroyable, il faut absolument que tu le fasses chanter ». Et donc ils l'ont fait chanter son premier disque, c'était « Tu ne seras jamais qu'un employé », un trait de misère, un salarié, un petit 45 tours. Et il fallait trouver un nom. Et donc il a trouvé que ce nom était rigolo, Raoul de Godvarsveld. Et comme nous, nos arrière-grands-parents, c'est la famille Chercous, qui était des scieurs de long, ici entre God et le Mont-des-Cats, il avait trouvé ça plutôt sympa. Et donc il a pris ce nom en enlevant un « e » pour que ce soit, entre guillemets, plus facile à dire par les Parisiens. Bon, qu'ils n'y arrivaient de toute façon pas au début, mais après ils y sont arrivés. Mais, voilà, vous connaissez maintenant l'histoire de pourquoi Raoul de Godvarsveld, Dieu protège nos champs. Et il était photographe, Francis Delbar, au départ. Oui, il était photographe, maison fondée en 1919 par tacite reconduction, puisque mon grand-père était photographe, moi, Albert, et mon arrière-grand-père, François, était graveur et un petit peu photographe au début de la photographie. Donc la gravure, la photographie, et Raoul a fait le lien sur le musical avec toi, et maintenant Jules. Oui, j'ai été un peu photographe aussi, moi, puisque j'étais musicien et photographe, puisque quand mon père est parti le 14 avril 1977, il avait toujours sa société de photographie, et donc il a fallu, pour sauver la succession, il fallait conserver cette... Donc j'ai fait photographe et musicien. Au niveau musical, il incarne, Raoul de Godvarsveld, le carnaval. Il a été à l'origine de plusieurs musiques de carnaval. Alors, il n'a pas été à l'origine de plusieurs musiques de carnaval, parce que les chansons du carnaval font partie du folklore. Donc on ne sait pas réellement qui les a écrites. C'est des chansons certaines qui viennent des îles Féroé, puisqu'il y avait les pêcheurs, à Morue. Il y en a qui viennent d'un peu partout. D'ailleurs, on retrouve des chansons du carnaval de Dunkerque au Danemark, en Finlande, parce qu'il y avait un tel brassage. Non, lui, il a pris des mélodies festives et
et ils les ont mis à leur sauce avec les Capenoules. Tout ça était dans le cadre du folklore, quoi. Et mon père, Raoul, il y a une chanson du carnaval qui s'est appropriée, qui s'appelait Donne un zotch à mon oncle Co. Donne un zotch à mon oncle Co, qui nous revient d'Islande, qui est une chanson très chantée dans le carnaval, et qu'il avait reprise et qu'il s'était appropriée. Mais Dunkerque, c'est encore autre chose, hein. Mon père était lillois. God, ici, est dans la Flandre intérieure. Nous, on était au Grinet, sur la côte d'Opale. Et Dunkerque, c'est encore autre chose. Alors maintenant, les Dunkerquois, depuis des années, mais Raoul est rentré dans leur monde. Mais à l'époque du grand succès de Raoul, les Dunkerquois étaient pas... Raoul, c'était pas leur truc. C'était étonnant d'ailleurs, ça. Il en avait un peu souffert d'ailleurs. Il avait souffert de ça? Un peu, ouais. Ça l'a pas empêché d'évoluer quand même? Non. Puis il avait beaucoup de copains à Dunkerque aussi. Mais les Dunkerquois, on les aime. Moi, je les aime, je les adore, mais c'est des Dunkerquois, quoi. C'est des Dunkerquois, c'est comme en Flandre intérieure, c'est un petit peu chacun son monde en restant ouvert. Les Dunkerquois, c'est des Dunkerquois. Il y a la planète qui tourne autour des Dunkerquois. Et entre les planètes qui nous concernent, il y a toujours des liens, et Raoul faisait le lien entre les différents endroits de la région. C'est pour ça qu'il a eu ce succès et qu'il a incarné, et qu'il incarne toujours, et maintenant c'est devenu une légende, c'est devenu un espèce de personnage... un peu un personnage de légende. Moi, on me raconte des trucs qu'a fait mon père. Je sais très bien que tout ça a été fantasmé. Voilà, puis en plus, quand même, c'était un géant, il était très grand, il était très costaud, etc. Donc les gens... Et puis, il est parti à 49 ans, en pleine force de l'âge, en pleine puissance, etc. Donc les gens garderont à vie cette image de ce grand bonhomme avec sa barbe, sa moustache, son bouc, la casquette, marin, la vareuse. À vie, ils garderont ça, quoi. Voilà. Est-ce qu'il n'a pas vieilli aux yeux des gens? Je serais incapable de te dire... Oui, c'est ça. Je serais incapable de te dire à quoi pourrait ressembler Raoul maintenant. Il était né en 28, tu vois, donc... 90 ans passés. Voilà, il aurait 90 ans. Voilà. Raoul, ce sera toujours comme ça, quoi. Voilà. Alors, chacun est comme il est. Tu as pris le relais. Raoul, ça reste Raoul. Ouais. Toi, tu es Arnaud. Ouais. Parle-moi des Sox, un petit peu. Les Stocks, c'était une aventure formidable, hein, puisque... c'est un groupe qui a été créé dans ta jeunesse. Un groupe de rock, ouais, dans lequel moi je suis entré, qui a fait son premier album en 82, et moi je suis entré dans le groupe en 83. C'était un trio avec Christophe Marquilly, Bobby Lucchini à la batterie et moi, et puis... on a fait un album qui a très bien marché. Ensuite, on est parti en tournée aux États-Unis. On a fait tourner dans toute l'Europe. Voilà, c'est là où j'ai fini d'apprendre. Enfin, j'ai continué d'apprendre mon métier de la scène que j'avais appris en faisant du bal, parce que j'ai été pendant 5 ans musicien de bal. Comme disait Balavoine, dans des camions fous et à tombeau ouvert, c'est-à-dire qu'on jouait partout en France, dans des camions avec les couchettes sur le matos, etc. Enfin, c'était des aventures extraordinaires. C'était l'aventure, j'allais dire. Oui, et puis on gagnait très bien notre vie, les filles nous adoraient, enfin voilà, nous on était contents. J'avais 18 ans, c'était merveilleux. Et les amitiés que j'ai de cette époque-là sont des amitiés à vie, quoi. Voilà, on a vécu des trucs extraordinaires. Puis après est arrivé Stocks. Donc là, ça a été 3 ans et demi, 4 ans de folie, dont les tournées américaines, etc. Et puis après, bon, le groupe a splitté, et moi j'ai monté ma société de production, d'édition musicale. La carrière s'est muée en organisateur, en directeur, mais plus en artiste même. Plus en artiste frontal, quoi. Non. J'ai jamais été un artiste en frontal, hein. Comme j'étais bassiste, mais j'étais pas un très bon bassiste. Je faisais le show, je vendais le truc. J'avais compris que, en particulier quand on faisait du bal,
On était dans des groupes du Nord, mais on tournait dans toute la France, et on avait compris, parce qu'à l'époque il y avait 3 chaînes de télé, on avait compris qu'on était plutôt beaux gosses, on jouait plutôt pas trop mal, et donc on avait compris qu'il fallait faire venir les filles pour que les gars viennent, pour faire du monde dans les balles. Donc, c'est une technique de vente, au final. Bah non, on était toujours sympa avec les filles, quoi. Très sympa, même. Depuis quelques décennies, l'esprit de Raoul est bien présent. De ce fait, après sa disparition, il a fallu certainement continuer à faire vivre le mythe ou la légende, je ne sais pas comment on l'appellera. Et un géant a été créé. Et depuis les années 90, ici à Godvarsveld, il y a la fête à Raoul. Est-ce que tu as des histoires à nous raconter par rapport à ça ou des anecdotes? Non, mais quand on dit Raoul est parti de son choix, hein, puisqu'il s'est donné la mort, le 14 avril 1977. Ça a été un peu un choc. Pour moi, je l'ai appris à la radio avec le téléphone rouge d'Europe 1, tu vois, donc en voiture. Je partais jouer et puis bref. Donc c'était un choc dans la région. Et puis le personnage était tellement rond, tellement convivial, tellement les gens l'appréciaient beaucoup. Puis il était sympa, puis c'était des chansons à boire, etc. Donc on ne pouvait pas imaginer que derrière tout ça, il pouvait y avoir un vide. Des moments de vide ou des moments, voilà, comme souvent. Hein. Et donc non, ça aurait pu, voilà, il aurait pu partir et puis ça il reste quelques chansons et puis que voilà. Et étonnamment. La ville de Lille, donc c'était Pierre Mauroy, Gilberte Mauroy, qui est la marraine du premier géant, Madame Mauroy, la femme de Pierre Mauroy. La ville de Lille a souhaité marquer Raoul parce qu'il était né à Lille, à Moulins-Lille exactement, rue Saint-Sauveur, et donc voulait marquer le truc. Et c'était un peu le moment des géants. Il y avait Lidéric Effinard, et puis il y avait Stéphane de Laurence qui a fabriqué le premier qui est un fabricant de géants. Qui était c'était pas évident, on va fabriquer un géant, comment on fait et donc ça s'est fait assez, et puis il y a une grosse inauguration de Raoul, et ce géant a été beaucoup demandé, et puis les chansons, et puis voilà, et puis petit à petit, au fil des années, une dynamique s'est créée. Mais assez doucement. Puis après il y a eu 77, 80, il est mort en 77, 87, les 10 ans de sa mort. Il y a eu un truc incroyable avec des artistes, des plasticiens, parce qu'il y a eu beaucoup de copains artistes, plasticiens, sculpteurs, etc., qui ont fait un très gros truc. Après les 20 ans, c'est les groupes de rock qui ont repris des chansons de Raoul. Ça s'appelait Anoma Chatizote, et il y avait vraiment des super groupes qui avaient repris toutes les chansons de Raoul. Ça a fait un double album, un concert derrière. Après les 30 ans... on les a fêtés au Cap Grinet avec une émission spéciale France 3, France Bleu qui avait délocalisé toute son antenne au Cap Grinet. Il y avait Carlos qui était là, Nicoletta, donc ça avait fait un gros événement à la presse, etc. Et puis voilà, donc, et puis après il y a cette bière, la Raoul qui est arrivée, après, et les gens du Nord, et puis maintenant avec les codes. Les gens du Nord se sont appropriés dans leur culture, dans leur folklore, le répertoire de Raoul, la personnalité de Raoul, ce côté un peu grande gueule, un peu, voilà. Ils se le sont appropriés, ouais. Et puis il incarne bien les gens du Nord. C'est une référence dans le secteur de la fête, de la musique, de la bière, on peut le dire. Et puis un milieu un peu ouvrier. Il y a toujours dans les chansons qu'il a chantées, tu ne seras jamais qu'un employé, etc. Il y a toujours défendu... le milieu ouvrier. Ouais, c'était un homme de gauche, hein, il n'a pas connu, puisqu'il est parti en 77, donc... il n'a pas connu les années Mitterrand. Giscard, il n'a pas connu l'arrivée Mitterrand. C'est un peu il a incarné sa région, quoi, sans le savoir. Il l'incarne si bien qu'il y a donc une fête à Raoul. Donc la fête, la Saint-Raoul, c'est le 7 juillet, tous les ans. Et ici même, tous les ans, et j'espère qu'on s'y verra la prochaine, il y a donc la fête à Raoul, où là, il y a une brocante, il y a le géant qui passe dans les rues. J'y ai même chanté à la fête à Raoul avec
avec le Raoul Band, il y a un groupe maintenant qui s'appelle le Raoul Band, que produit mon fils, avec des super musiciens et qui reprennent des chansons de Raoul, qui tournent beaucoup. On avait fait une année la fête à Raoul ici avec le Raoul Band. Oui, c'est une belle fête. Et puis, c'était un moment, de convivialité, de partage, etc., dont ont besoin des municipalités, des petites villes, surtout quand le nom de l'artiste colle parfaitement, enfin, et le nom du village, quoi, voilà. Donc, Raoul de Godwarsfeld, il n'y a qu'ici qu'on peut le faire. C'est imparable. Alors, non, il y a une fête à Raoul aussi, au Cap Grinet, à Audingan, là où il est enterré, qui est une petite kermesse sympathique dans la salle des fêtes Raoul. Et puis, ce fameux 7 juillet, donc là, Saint-Raoul. Maintenant, ça devient le Raoul Day, autour de la bière à Raoul. Donc, c'était donc le 7 juillet. Et il y a eu de grosses opérations dans les bistrots à Lille, dans les bistrots à Dunkerque, à Boulogne, et puis, très étonnamment, à Rennes et à Brest. Donc ça s'exporte, la marque s'exporte. La marque s'exporte, alors ils ne connaissent pas tous au départ Raoul, maintenant ils connaissent la bière bien sûr, mais les codes, les mailles oreillers, la vareuse, la casquette, la barbe, sont des codes qui leur parlent, c'est les codes de marin, quoi, voilà, entre Jean-Paul Gaultier, c'est drôle. Et donc, voilà, donc oui, le personnage est petit à petit, grâce à la musique, grâce au folklore, grâce à ce qu'il incarnait, et puis maintenant grâce à des choses comme la bière. On va en parler justement, chercher la bouteille de bière. Du coup. Et donc, voilà la Raoul. Et à la bière. Je parlais des codes, la casquette, les lunettes, la barbe, on retrouve là, et puis les rayures des marinières, la vareuse. Et puis les 3 mouettes, ça, j'y tenais beaucoup, les 3 mouettes. Voilà, donc la Raoul. Tu y tenais beaucoup. Avec Jules, vous êtes à l'origine de la création de cette bière. Ouais, moi je suis à l'origine de la création de la bière il y a 20 ans. Et puis après, moi je suis parti à l'Olympia à Paris, j'avais plus le temps de m'en occuper. Et puis cette bière enronnait un peu, c'était pas du tout cette bière-là. Et puis un jour, Jules m'a dit... j'aimerais bien reprendre le dossier. Donc on a fait un cahier des charges, c'est une licence de marque. Hein. On a regardé tout ce qu'il fallait, tout ce qu'on voulait pas. On voulait une bière populaire, qui soit pas trop chère, etc. Voilà. Et puis voilà, maintenant elle marche très très fort et les gens quelque part quand ils achètent cette bière, ils prennent un petit peu de leur Raoul, quoi. Voilà, c'est très étonnant. C'est incarné. C'est un peu comme le riz l'oncle Ben. Voilà, c'est des produits qui sont incarnés. Magnifique comparaison, merci Arnaud. Oncle Ben, non mais c'est vrai, c'est un peu le même style. Sûr. Jules, justement, il a repris le flambeau. On parlait de dynastie, donc dans la famille Delbar, au grand complet. Jules est pour l'instant le dernier maillon. Ouais. Et alors lui, son actu, un petit peu. Jules, c'est un peu la même chose que moi, parce que moi, je me suis fait virer du lycée, j'avais 15 ans, 16 ans. Ouais, 16 ans. J'étais déjà musicien. Jules ne s'est pas fait virer du lycée, mais c'était tout comme, puisqu'il n'y allait plus. Il avait 15 ans et demi. Et puis il a commencé à jouer de la basse, et puis il a monté un groupe avec ses potes, et puis ce groupe s'appelait BP Zoom. Ce groupe a commencé, ensuite ils ont signé un contrat, ils ont fait un premier album qui a plutôt bien marché. Ils ont fait de la télé. Ils ont fait énormément de télé, ils ont fait beaucoup de clips, ils ont fait la tournée avec Tokyo Hotel, la tournée des stades avec Tokyo Hotel, ils ont fait un 2e album, et puis ensuite Jules, comme il fait jamais les choses comme tout le monde, en même temps il faisait du rugby, mais il faisait vraiment du rugby. Donc il s'est tout pété, tibia, péroné, enfin tout. Au moment de l'enregistrement du 3e album, il est resté 4 mois. Et puis ça fait que l'histoire, le groupe a spité, voilà, etc. Mais toujours dans la musique. Et après, comme moi, après il est parti de l'autre côté. Il avait monté sa petite société avec Simon, son associé, qui était le manager du groupe. Et puis ensuite, avec BP Zoom, ils avaient fait une tournée avec les Stranglers. Ils avaient sympathisé avec les Stranglers. Et maintenant, c'est Jules qui produit les Stranglers dans tous les pays francophones.
avec Simon, parce qu'ils ont eu des rapports particuliers. Et donc là, ce week-end, ils étaient en festival avec eux. Enfin voilà, donc oui, et puis il a sa société de production, et puis il manage des artistes. Enfin voilà, je peux pas dire lesquels parce que c'est en négociation actuellement, mais il manage des gros artistes. Voilà. Donc il est toujours dans le même bain et dans la même graine que toi. Et, non, on sait faire que ça, hein, on est bac oui, moins 4. C'est un gène, j'allais te demander, il y a un gène artistique? Non, est-ce qu'il y a un gène artistique? Ouais, sûrement, mais non, je crois qu'on essaye d'être pragmatique, et puis quand on n'a pas fait d'études, quoi, qu'est-ce que tu sais faire, quoi, voilà. Donc, comme de génération en génération, ça aurait pu être la photo, hein, bon. Là, c'est la musique, c'est tout ce qui tourne autour de la musique, hein. Il a eu ça de moi, quoi. Moi, c'était même quand j'étais dans Stock, j'étais sur scène, j'étais musicien. Tout ce qui m'intéressait beaucoup plus que d'être sur scène ou de composer, c'était tout le business qu'il y avait autour. Voilà, c'est pour ça qu'après j'ai fait la carrière de l'autre côté. Parce que c'est ça qui m'intéressait plus que d'être sur scène. Enfin, autant. Dans l'artistique, il y a un art qui est quand même pas mal aussi. En tout cas, des endroits artistiques, c'est les musées. Et je tiens à préciser qu'on est au musée ici de la vie frontalière. Magnifique ce musée. À Godvarsveld, et qui nous fait le plaisir de nous recevoir. Donc merci à eux. Musée de la douane, parce que c'était, quand on parle de God, toute cette Flandre-là, c'était des brigands, quoi. Hein. C'est dans les gènes, ça. Hein. On a pu voir beaucoup de pièces de valeur sur la vie de la douane et de la frontière. Et même ici à God et toute cette Flandre-là entre deux pays, hein, qui se touchent, quand il y avait encore les frontières, c'était un vrai système et c'était dans la culture, quoi. On s'aperçoit que le combat entre les douaniers et autour du café, autour des cigarettes, autour d'autres choses d'ailleurs, toute cette contrebande, il y avait aussi l'élevage des... Moi j'ai eu 2 bouviers des Flandres dans ma vie, qui sont des chiens d'ici. Et les bouviers des Flandres, il faut savoir alors, il n'y en a pas ici, j'avais déjà demandé, mais ils avaient des petites selles sur le dos où ils mettaient toute la contrebande, et ils étaient élevés à l'odeur de la graisse de fusil des douaniers. Et quand ils sentaient les douaniers, ils se baissaient, ils se mettaient comme ça, ils se baissaient, la selle s'ouvrait, ils passaient, ils laissaient déposer la selle, ils se barraient, ils passaient devant les douaniers, ils n'avaient rien, et une fois que les douaniers étaient passés, ils revenaient, ils repartaient dedans et ils allaient livrer. C'est une technique. J'en avais vu, alors il n'y en a pas ici, mais j'en avais vu à côté Dunkerque, ces petites selles là pour les chiens, tu sais, c'est qui s'ouvrent comme ça, on les charge, puis quand ils se posent, ça s'ouvre et le chien se barre. C'est une technique. Et on a retrouvé un nouveau guide pour, si tu as quelques heures à t'occuper, tu peux venir. Je pense que tu serais bien ici. J'aimerais bien raconter. En tous les cas, il faut venir voir ce musée. De toute façon, il faut venir voir God. Déjà, il faut venir à God, il faut venir au musée qui est ouvert le vendredi, samedi, dimanche, après-midi. Donc on invite tous les Flamands et tout le monde d'ailleurs à venir au musée. Et je vais finir l'interview en parlant d'une citation qui m'a fait beaucoup rire sur les réseaux récemment. C'est Jules qui t'a cité. Tu as dit « c'est la limonade qui sauvera le music hall ». Je me suis demandé si c'était sérieux cette citation. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Sérieux, j'ai fait toute ma carrière là-dessus. C'est Louis B. Mayer, donc, de la métro Goldwyn-Mayer, au moment de la crise entre le cinéma muet et le cinéma parlant, il avait lancé le fait de pouvoir boire et manger dans les cinémas aux États-Unis. Et il avait dit cette phrase, le popcorn sauvera Hollywood. Ah. Et moi, lorsque je suis arrivé dans toutes les salles que j'ai dirigées, donc le Zénith de Lille, j'ai construit et dirigé, et ensuite l'Olympia, que j'ai dirigé pendant 15 ans, lorsque je suis arrivé à l'Olympia, il était un peu moribond au niveau économique. Les bars étaient anecdotiques. Et puis pour un patron de salle, de music hall à Paris, s'occuper des bars, c'était pas très glorieux, quoi. Lorsque je suis arrivé,
J'ai complètement changé le système de bar, etc., pour faire du chiffre. J'ai réimposé les entr'actes, parce qu'il n'y avait plus d'entr'actes à l'Olympia, pour encore une fois faire du chiffre, pour vendre de la limonade. Et j'avais sorti cette phrase un jour à un journaliste, la limonade sauvera le music hall, donc il faut refaire des premières parties, il faut refaire des entr'actes, il faut avoir des bons sandwichs, des bonnes bières, etc. Enfin, voilà, c'était assez étonnant, à tel point que les pages roses du Figaro, le journaliste du Figaro, avait appelé mon attaché de presse, et donc j'avais fait un papier dans les pages roses du Figaro sur de l'importance de la limonade dans le music hall et dans le spectacle vivant et dans les métiers artistiques. Voilà. Et j'ai jamais eu honte de dire que oui, bah évidemment. Okay. Les festivals, les gros festivals, et mes amis des Vieilles Charrues, Jérôme Tréhorel, il me cite souvent, le patron des Vieilles Charrues, parce que là je peux vous dire que de la limonade, ils en font un petit peu, c'est plutôt de la bière, mais ils en font un petit peu, c'est des citernes de bière, et les tuyaux de bière passent dans la terre pour aller livrer les fûts. Oui, la limonade sauve un music hall, et le métier du spectacle vivant ne pourrait fonctionner s'il n'y avait pas les bars. Effectivement, je n'ai pas trouvé de citation de Raoul de Godvarsveld, mais il y a tellement de chansons qu'on entend de lui. Là où il y a de la bordure, il y a du trottoir, il y a Cui que je m'invole, il y en a des citations. Et je ne les ai pas trouvées pourtant. Ah. Ouais, je suis peut-être mal renseigné. En tout cas, merci Arnaud. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin sur God, sur Raoul? Non, mais le mot de la fin, suite? C'est qu'on est bien à Godvarsveld. Oui. Voilà, que j'y viens toujours avec grand plaisir. Je les remercie de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Et puis que c'est un endroit, c'est un espèce de havre de paix dans lequel mon père se sentait bien. J'ai d'autres camarades ici qui habitent dans le coin. Et puis il y a quelques personnalités qui ont repris le flambeau de Raoul. Il y a quelques célébrités qui vivent ici à Godvarsveld. Mais ça, on n'en parlera pas. Eh ben, je te propose de se revoir l'année prochaine à la prochaine fête de Raoul à Godvarsveld. Mais je ne vous dirai pas le nom des célébrités qui vivent à Godvarsveld. Ah, d'accord. Ben, c'est un secret, mais ça reste un petit fantasme que tu as. À vous de découvrir les Flamands. Merci Arnaud. Salut. Au plaisir.